Et coucou les amis, nous voilà sur la chaîne de la New Concept Collab pour un nouveau tag. Un tag où je suis assez fier de vous présenter. Puisque c'est un tag que j'ai créé moi-même pour la chaîne, en espérant qu'il plaise et qu'il soit partagé et que je puisse voir les réponses de tous parce que voilà, ça m'intéresse énormément. Donc ce tag, c'est un tag sur le loisir créatif. Donc je vous expliquerai peut-être ça sur ma chaîne privée par contre dans une vidéo à part. Mais voilà, c'est sur les loisirs créatifs. Donc on y va tout de suite avec les questions et puis mes réponses et je vous dis à de suite. Donc la première, quel loisir créatif êtes-vous? Alors personnellement je dirais que je serais un scrapcooking. Le scrapcooking c'est l'art de décorer et de détourner des aliments. Les petits dessins qu'on voit sur les gâteaux, les biscuits secs, les choses comme ça fait partie du scrapcooking. Et après c'est tout ce qui est décoration en tout genre, en sucre et autres, en pâte à sucre, en pâte d'amande. Voilà. Moi je serais plus ça pour le côté gourmand. Voilà. Deuxième question, quel loisir créatif préférez-vous et pourquoi? Alors, personnellement j'aime bien le scrapbooking, donc l'art de décorer des cahiers ou des albums, après qui est aussi attribué sur tout ce qui est objets en bois et tout ça. Et c'est vrai que c'est un domaine que j'ai découvert et que j'apprécie énormément, que j'aime énormément, où je me suis lancé à mon compte pendant un temps. Bon, malheureusement ça n'a pas marché, mais voilà. Vous avez déjà vu un tuto sur ma chaîne personnelle d'une boîte à thé. J'ai fait des boîtes à bijoux, des plaques de porte, des cadres, des horloges, enfin voilà, j'ai fait énormément de choses. Et j'essaye de toucher un petit peu à tous les domaines, tous les styles. Excusez-moi, ça va partir. Non, il ne veut pas venir. Et donc voilà, c'est quelque chose qui me permet de me détendre. Et c'est vrai que ça me permet aussi de laisser aller un peu mon imagination et de faire des choses qui sortent de l'ordinaire, qu'on ne trouve pas partout, qui sont originaux. Et avoir des objets qui sont uniques, avoir des objets que... Voilà, c'est mon plaisir, c'est avoir un objet qui m'est personnalisé, que je sais que je ne retrouverai pas ailleurs, quoi. Donc voilà, et quand en plus je peux en faire profiter mes amis, bah, c'est top pour moi. Troisième question, si j'étais un accessoire ou un outil, lequel je serais? Bah, en fait j'hésite entre deux. Alors ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je serais soit du vernis, soit une peinture. Alors le vernis parce que il permet de protéger les objets qu'on aime et qu'on veut garder. Et c'est un peu le but que j'ai dans ma vie, c'est de protéger mes amis, ma famille et les gens que j'aime. Et voilà. Et après ça serait la peinture. Pareil pour le côté protecteur, film protecteur qui s'insinue partout, qui couvre tout pour protéger, pour embellir et voilà, et pour personnaliser. Et ça c'est vraiment ce que j'apprécie le plus, ce que je trouve qui me ressemble le plus. Si j'étais une matière ou une texture, alors ça par contre c'est une bonne question. Je serais tenté de dire le bois pour le côté vivant et le côté noble de l'objet, enfin de la matière, et le côté
solide et fragile en même temps. Mais en même temps, je dirais la soie, pour son côté doux, délicat, et toujours, comme tout à l'heure, protecteur, qui enveloppe le corps, voilà, c'est ces deux produits-là, ces deux matières-là que j'apprécie énormément et que j'essaye d'utiliser aussi beaucoup dans mes créations. Bon, la soie un peu moins, parce que c'est quand même un tissu assez cher, donc je ne peux pas me permettre d'en acheter, mais c'est vrai que quand je récupère des chutes de soie, des chutes de tissu et tout ça, et que j'en ai, c'est vrai que j'apprécie beaucoup de travailler avec. Cinquième question, quel style de déco seriez-vous et aimez-vous? Alors si je devais être une déco, je crois que je serais une déco style japonisante. Parce que comme vous avez déjà vu dans mon salon, j'ai une déco qui est très japonisante, j'aime énormément l'art oriental. C'est vraiment un art que je trouve très pur, très beau, et en même temps très complexe, de par leur forme, les différences de matière, les travails qu'ils ont. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me correspondrait le plus. Et que j'aimerais, soit le style années 60, 70, voilà, un peu américain, route 66, un peu ce style-là, soit le côté japonisant. C'est vraiment les deux décors que je trouve sympas et que je trouve un peu intemporels, qui s'adaptent un peu partout, à toute époque, et voilà. Sixième question. Quel objet avez-vous créé en premier? Alors ma première création, ça a été, en fait il y en a eu trois que j'ai faites en même temps. C'était des cartes de vœux personnalisées que j'ai offert à trois de mes amis très proches, des gens qui comptent énormément pour moi, qui se reconnaîtront, car je sais qu'au moins un ou deux regardent les vidéos. Et en fait, j'ai eu l'idée de faire les cartes de vœux. Et dans la foulée, j'ai créé des cadres qui allaient avec la carte de vœux, qui reprenaient le thème qui reprenait le dessin que j'avais sur ma carte de vœux. Je l'ai remis sur un cadre, parce que je me suis dit qu'une carte de vœux, on la reçoit, on la trouve très jolie, on va la poser sur le coin d'un meuble pendant, on va dire, quelques semaines, et très vite, elle finit au fond d'un placard et dans une boîte à chaussures. Tandis qu'un cadre, on peut l'accrocher, et voilà, et ça me permet voilà, d'avoir une petite touche chez eux, un petit truc qui leur fait penser à moi quand on ne peut pas se voir, quand on ne peut pas se parler pendant longtemps. Voilà, ils ont toujours une petite pensée en voyant sur le bras. Mon futur projet. Alors, mon futur projet, il y en a plusieurs. Là, je suis en train de faire un plateau petit déjeuner, un peu style rétro. Après, sinon, j'ai un projet qui est très important et qui va me prendre énormément de temps. Donc, pour l'instant, c'est vrai que je ne peux pas m'y mettre. Et surtout, je suis en train d'essayer de voir pour vous le faire en tuto, sur une vidéo pour ma chaîne personnelle. C'est une table basse. Et le plateau en verre est là sur ma table actuellement. Et, en fait, je voudrais graver le verre graver et dépolir le verre avec des motifs, et ensuite voir peut-être pour customiser l'empiètement de la table et les tabourets, enfin les poufs qui vont avec. J'ai 4 poufs en cuir et en bois, et le cuir est usé et le bois aussi, et je pense que je vais les recustomiser à ma façon. Donc voilà. Huitième question, une technique de scrap que tu aimerais essayer. Alors il y a une technique que je ne connais pas encore, que j'ai pas encore essayé.
C'est la mosaïque. Bizarrement, c'est une technique que j'ai jamais travaillé encore. J'ai quelqu'un de très proche qui pratique la mosaïque et j'espère qu'il pourra me montrer et m'apprendre certaines techniques et qu'il pourra m'apprendre à le travailler, car j'aimerais bien ça l'intégrer dans certaines de mes créations. Même si je sais que voilà, c'est quand même une technique assez onéreuse et assez, on va dire, assez compliquée à réaliser pour les dessins. Mais voilà, c'est une des techniques que j'aimerais essayer. Après, en technique pure, hormis la gravure, que j'ai testé un petit peu sur le verre et sur les œufs, mais qui est très compliqué, j'ai pas de technique particulière qui m'intéresserait, étant donné que je fais énormément de choses. Peut-être si la gravure sur bois, la gravure émaillée au ciseau, que j'ai jamais faite, et peut-être que ça m'intéresserait d'essayer ça. Enfin, es-tu bricoleur ou bricoleuse? Alors oui, forcément, je suis très bricoleur de par mes activités personnelles et en même temps par mon travail, puisque je travaille, comme je vous l'avais déjà dit, comme agent d'entretien dans une résidence hôtelière, et que par conséquent je travaille tout ou presque, puisque je suis amené à faire de la plomberie, de la maçonnerie, du travail d'extérieur et autres, donc voilà, je suis très bricoleur. Après, il y a certaines choses que je me refuse de faire puisque je trouve ça trop dangereux et il y a trop de risques si c'est mal fait. C'est l'électricité et le gaz. C'est deux choses où je me refuse à faire, hormis voilà, changer une prise, changer une lampe, des choses comme ça. Mais toucher un compteur électrique, faire une installation électrique ou des choses comme ça je ne sais pas faire et je ne veux pas le faire. Je préfère laisser ça aux professionnels et je trouve ça plus prudent. Et voilà, donc oui, je suis très bricoleur. Et enfin, 10e question, qu'est-ce que j'aime bricoler? Alors j'aime essentiellement travailler les objets en bois, tout ce qui est boîte, cadre, voilà, tout ce qui est objet, petit objet usuel de tous les jours ou de décoration. Et voilà. Après, je commence un petit peu à travailler sur des meubles entiers. J'ai plusieurs idées de meubles qu'on m'a donné, que je voudrais customiser, des meubles que j'ai déjà moi et que j'aimerais soit rafraîchir, soit moderniser. Mais voilà, après c'est vraiment plus les petits objets, les bijoux, les choses comme ça que j'aime travailler. Donc voilà, après je trouve ça plus minutieux, plus intéressant à travailler, ça laisse plus de possibilités aussi à travailler. Donc voilà. Donc le tag est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. J'ai hâte de voir les réponses de mes 3 camarades. Si même à la rigueur Toka et Sandra veulent les faire, j'en serais franchement ravi. Même si je sais que malheureusement elles viennent que très rarement sur la chaîne puisqu'elles ne font que du remplacement pour l'instant. Mais j'espère qu'on pourra les voir quand même assez régulièrement et que si le tag leur plaît, qu'elles le feront et que je pourrai aller voir leurs réponses. Et puis si tous les autres youtubeurs et youtubeuses qui sont amis, qui nous suivent, qui sont abonnés à notre chaîne, veulent le faire, et ça sera avec un grand plaisir et ça sera avec plaisir que je partage ce tag et que j'espère en amener d'autres bientôt. Donc voilà, je vous laisse, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur le sujet. Par contre ça sera sûrement sur ma chaîne privée. Donc n'hésitez pas, venez et surtout si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous.
Allez, à plus!